Nous allons parler avec Stéphane, qui est éleveur à Ferme de la Garenne à Plonéis. Près de Quimper, on va dire. C'est ça. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors, je remercie au passage les locavores de Cornouailles qui font un bon travail. C'est-à-dire que sur un site, on peut trouver les références de quelques éleveurs locaux et dont vous faites partie, Stéphane. Alors Stéphane, vous ne faites pas que le veau, vous. Vous êtes éleveur, mais pas uniquement de veau. Non, on fait aussi de la viande bovine. Enfin, on fait aussi de la génisse et du bœuf. De la génisse et du bœuf. Et ça fait longtemps, hein. C'est qui, votre grand-père, qui a lancé ça? Non, ça fait... Non, c'est mes parents qui ont lancé ça il y a une quinzaine d'années. D'accord. Donc c'est une histoire familiale quand même, au départ. Voilà, c'est une histoire familiale. Moi, je me suis installé... Enfin, j'ai repris ça il y a 5 ans. Ok. Et du coup, on essaye de continuer de la même façon, d'une façon la plus traditionnelle possible, comme les parents le faisaient avant. Donc, les animaux sont élevés en plein air? Oui, alors les vaches sont nourries à l'herbe toute l'année. Sont complémentées avec un peu de maïs quand on n'a pas assez d'herbe. Voilà. Les veaux sont nourris au lait. Donc on est sur une viande qui reste. Le but c'est quand même de rester sur une viande assez blanche, mais qui est très tendre et qui ne réduit pas du tout à la cuisson. D'accord. Et alors pour l'ossobuco, je crois qu'on utilise le jarret souvent. Oui, c'est le jarret de veau qui est coupé en tranches assez fines. Donc c'est des tranches de 1 ou 2 cm d'épaisseur. D'accord, mais il faut et donc il y a un os à moelle au milieu. Voilà, il y a l'os à moelle, parce que la moelle de l'os, c'est comme la régalade, ça, quand on peut l'attraper et la mettre sur un bout de pain, mettons. Enfin, en tout cas, on peut trouver aussi vos animaux, une fois qu'ils sont abattus, bien sûr, on peut acheter des caisses chez vous. Oui. Pas des colis, Oui, par contre, on est uniquement sur réservation, puisqu'on veut pas. Enfin, notre objectif n'est pas de faire des gros volumes. On veut absolument continuer à bien faire ce qu'on fait. Donc, il faut souvent appeler 1 mois ou 2 à l'avance pour penser à avoir son colis. Ah ouais, carrément. Ah ouais, donc faut anticiper quand même sur le coup là. Voilà. Donc il faut anticiper. Après, c'est des colis de 5, 10 ou 15 kilos avec un peu de tout dedans. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a un site pour vous trouver ou là Donc on a une page Facebook qui s'appelle Ferme de la Garenne. C'est bien pratique maintenant. Je crois que la plupart des gens qui ont une petite entreprise utilisent Facebook. C'est hyper pratique. C'est pour envoyer des messages, pour les commandes. Un site internet, on peut coupler les deux. Donc ça s'appelle Ferme de la Garenne. Oui, Ferme de la Garenne. Et autrement, on peut aussi nous retrouver sur le site Locavore. Oui, Locavore de Cornouailles. Je salue encore le travail, parce que c'est bien fait. C'est bien de signaler. On trouve facilement les références des éleveurs proches de chez vous, enfin quand on habite autour de Quimper, pour les Locavores de Cornouailles. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. De rien. Belle journée. La Ferme de la Garenne, c'est à Plonéis.